Il existe un bois juste en dehors de la Pine, en Oregon, où des choses étranges se passent une fois la nuit tombée. Quand les dernières lueurs du soleil disparaissent derrière les arbres, c'est le moment où on peut les remarquer. Mon père possédait un cabanon à quelques kilomètres en dehors de la ville. J'y suis allée plusieurs fois pendant mon enfance. Et bizarrement, j'adorais y aller avec lui. On partait pour East Side Lake et on s'asseyait pendant des heures sur son petit bateau en attendant que ça morde. Mon père faisait ça pour le plaisir. Mais moi, je m'en moquais un peu. Car je n'étais vraiment pas si terrible que ça en pêche. J'étais uniquement là pour mon père. Il travaillait tout le temps. Et allait toujours travailler aux quatre coins de l'état dans lequel on habitait. Je ne le voyais pas très souvent. Mais dès qu'il était à la maison, il s'assurait toujours de planifier des sorties pour nous deux. Ce que j'aimais quand on venait ici, c'était qu'on allait faire de la randonnée. Et qu'au passage, on ramassait des agates qui étaient éparpillées tout au long du chemin. On visitait même des grottes tout autour de la forêt. Mais on allait toujours au même lac. Mon père ne voulait pas changer. Il disait que c'était comme si le lac l'appelait. Il l'adorait, et il passait des heures à regarder l'eau et la réflexion du soleil qui tapait dessus. C'était hypnotisant de regarder les mouvements rythmiques de l'eau. Mon père adorait des tonnes de choses, et particulièrement tout ce qui se passait à l'extérieur. Mais sa fascination pour ce lac semblait éclipser tout le reste. Il l'aimait tellement qu'il partait même tout seul la nuit pêcher. Il n'acceptait jamais que je vienne avec lui la nuit, car dehors, c'était trop dangereux, mais aussi parce qu'il disait que c'était le seul moment où il pouvait réfléchir en paix. Mais une nuit en particulier ne sortira jamais de mon esprit. Mon père venait de se faire renvoyer de son travail, et il était rentré à la maison très perturbé. J'avais presque toujours vécu seule avec lui, vu que ma mère était décédée des complications d'une appendicite quand j'avais 3 ans. Il faisait les 400 pas dans la cuisine, et son haleine avait une odeur forte. À cette époque, je ne savais pas ce que c'était, mais maintenant, je suis consciente que c'était l'odeur du whisky. Ça aurait dû être mon premier signe d'alerte, si j'avais été assez âgée pour comprendre. À vrai dire, j'ai découvert que ma mère était une alcoolique pendant son enfance. Et elle avait même dû être hospitalisée pendant qu'elle était enceinte de moi, car elle avait trop bu. Si mon père ne l'avait pas trouvée ce jour-là, ma mère serait morte, et moi avec. C'est pendant son séjour à l'hôpital qu'elle a découvert qu'elle était enceinte de moi. Alors mon père et elle ont commencé à aller à des réunions d'alcooliques anonymes et à suivre leur programme en 12 étapes. Ça faisait 12 ans que mon père était sobre, et ce soir-là, c'était la première fois que je voyais quelqu'un d'ivre. J'étais bien trop jeune et trop naïve pour savoir ce qui était en train de se passer. Rapidement, il a attrapé son sac à dos et sa canne à pêche avant de partir. C'est vrai que j'avais l'habitude de ces sessions de pêche nocturne et je m'imaginais qu'il parlait avec ma mère dans ces moments-là. Quand elle est morte, ils avaient répandu ses cendres autour du lac, car c'était là qu'il avait rencontré ma mère. Ce lac avait plus d'importance pour lui que j'étais capable de comprendre à cet âge-là. Ce sont des choses que j'ai finalement réussi à saisir dans les années qui ont suivi la disparition de mon père. Et tout tombait parfaitement sous le sens. Mais revenons à ce qui s'est passé ce soir-là. Je m'étais endormie sur le canapé et j'étais recroquevillée sur moi-même pour me réchauffer. Je n'avais vraiment pas un bon pressentiment en ce qui concerne la façon dont mon père s'était comporté la nuit précédente. Mais j'avais bien vu qu'il avait besoin d'être seul. Quand je me suis réveillée, j'étais toujours toute seule dans la cabane. Je me suis dit qu'il était sûrement en train de couper du bois pour alimenter le feu. J'ai donc ouvert rapidement la porte et j'ai couru jusqu'à l'endroit où l'on gardait le bois. Mais il n'était pas là. J'ai appelé plusieurs fois tout en courant autour des arbres touffus qui encerclaient la cabane. Et finalement, j'ai commencé à avancer vers le lac en me disant qu'il était encore dessus, toujours en train de pêcher. Alors que je m'approchais, j'ai vu que son bateau était au milieu de l'eau. Je n'arrivais pas à savoir s'il était à l'intérieur, mais je voyais quand même sa canne à pêche posée sur la coque du bateau. J'ai crié en lui demandant s'il était là. Je me suis dit qu'il avait dû s'endormir sur le bateau, car je ne voyais pas d'autre raison pour laquelle le bateau serait là. Plus je me rapprochais, et plus j'avais l'impression qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Sans hésiter, j'ai plongé dans l'eau pour essayer de nager jusqu'au petit bateau. Quand je l'ai enfin atteint, mes pires craintes se sont confirmées. Il n'était pas là. J'ai repris rapidement mon souffle, et j'ai commencé à plonger encore et encore pour savoir s'il était sous l'eau. Mais même avec l'adrénaline et l'inquiétude, je n'arrivais pas à retenir mon souffle très longtemps. Un des employés qui travaillait à la forêt avait dû assister à toute la scène. Parce que tout ce dont je me souviens après ça, c'est que j'étais couchée sur une civière avec un masque à oxygène sur le visage. J'ai levé la tête, et j'ai vu que la police était aussi présente et était en train de fouiller dans les profondeurs du lac. Ils essayaient de retrouver mon père. Mon oncle était à mes côtés. J'avais dû perdre connaissance après avoir essayé une fois de trop de plonger en retenant mon souffle.
ils n'ont malheureusement pas retrouvé le corps de mon père. Et après ça, je ne suis pas retournée au lac depuis. J'ai commencé à habiter avec mon oncle à Bend, une ville qui se trouvait à 40 minutes de La Pine. Tous les jours, je n'arrêtais pas de me demander où était passé mon père et pourquoi il m'avait laissé comme ça. 10 ans se sont écoulés et je n'ai pas arrêté une seule fois d'espérer voir mon père revenir miraculeusement. J'ai commencé à penser à ma mère et au fait que je la connaissais à peine. Je ne me rappelais pratiquement d'aucun moment que j'avais passé avec elle. Mais bizarrement, je me souvenais parfaitement de son visage. Pendant ces 10 ans, j'ai posé tout plein de questions à mon oncle sur mon père et ma mère. Et entendre des histoires les concernant, ça me faisait me sentir plus proche d'eux. Quand j'avais 22 ans, j'ai décidé de retourner à la cabane. Je me disais que ça allait me permettre de guérir, ou au moins de me faire comprendre mes parents un petit peu mieux. Je n'avais pas été pêchée depuis la disparition de mon père, et je me disais qu'en me voyant, il serait fier de voir que sa fille était comme lui. Ça faisait déjà 5 heures que j'étais sur l'eau, et tout ce qui avait mordu n'en valait vraiment pas le coup. J'ai donc décidé de retourner à l'intérieur de la cabane, vu que la nuit était sur le point de tomber. En arrivant, je me suis dit que j'allais dormir dans mon ancienne chambre. Mais quand j'ai vu le petit lit, je me suis dit qu'il valait mieux dormir dans celui de mon père. J'étais vraiment une fille à papa, et même à 22 ans, j'avais encore envie de tout faire comme lui. J'ai posé ma tête sur l'oreiller, et j'ai fermé les yeux. Et doucement, j'ai commencé à m'endormir. Quelque temps après, j'ai cru entendre un léger craquement à peine audible alors que j'étais déjà bien dans les vapes. Je n'arrivais pas à savoir si ce craquement était réel, ou si j'étais tout simplement en train de rêver. Mais tout à coup, j'ai senti quelque chose de froid et de mouillé sur ma poitrine. J'ai lentement ouvert les yeux. Et à côté de moi, il y avait mon père. Mais sa peau était décolorée, toute bleue, et de la chair se détachait presque de son corps à cause de la décomposition. Ses vêtements étaient trempés. « Papa ? Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Ma voix tremblait alors que je parlais. Il a alors ouvert la bouche comme s'il essayait de dire quelque chose, mais une espèce d'eau noire en est sortie. Et des sons horribles ont résonné dans toute la pièce. J'ai fermé les yeux et je me suis dit « Réveille-toi ». Et quand je les ai réouverts, la pièce était vide. Je me suis assise et j'ai posé mes pieds par terre pour me lever. Mais j'étais surprise de constater qu'il y avait une flaque d'eau juste à côté de moi. Grâce aux rayons de lune qui se reflétaient dans la pièce, j'ai pu voir des traces de pas qui menaient vers la porte d'entrée. Je les ai ouvertes avec appréhension et mon cerveau me projetait des tonnes de scénarios possibles. En arrivant sur le porche, j'ai vu que ce qui ressemblait à la silhouette de mon père était en train de disparaître derrière les arbres. J'entendais les branches sur le sol craquer et je voyais les feuilles bouger sur son passage. J'ai commencé à essayer de le rattraper et ça m'a ramené vers le lac. Et encore une fois, j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang. Le bateau de mon père. Celui que j'avais utilisé pour pêcher quelques heures auparavant. Il n'était plus attaché à l'endroit où je l'avais laissé. Il était juste au beau milieu du lac et il bougeait doucement. Tout comme le soir de la disparition de mon père, j'ai replongé dans l'eau et j'ai commencé à nager en direction du bateau. J'y étais presque quand j'ai senti quelque chose me tirer la jambe. La seconde d'après, c'était comme si quelque chose essayait de me traîner vers les profondeurs. Je me suis débattue frénétiquement dans l'espoir de me libérer. Vu que je n'y arrivais pas, j'ai essayé de retirer ce qui m'accrochait la jambe. Et c'est là que j'ai vu des yeux jaunes brillants me regarder. La chose qui portait ces yeux jaunes n'avait pratiquement plus de peau et de chair au niveau de la mâchoire, et avait des dents aiguisées comme celles d'un requin. Ce qui tenait ma jambe, c'était la main osseuse de la créature. Et là aussi, des bouts de chair pendaient. Soudainement, j'ai commencé à voir plus de points jaunes et brillants apparaître au fond du lac. Ils commençaient à se rapprocher. Et alors qu'ils se rapprochaient, j'ai pu voir qu'ils se ressemblaient tous. Il y avait une douzaine de corps mi-humains en décomposition. Avant qu'il n'arrive jusqu'à moi, j'ai donné un gros coup de pied dans le visage de la créature qui me tenait. J'ai recommencé plusieurs fois avant que cette chose ne me lâche. J'ai alors nagé à toute vitesse et j'ai rejoint la surface de l'eau. Je ne sais même pas comment j'ai eu la force de pouvoir monter dans le bateau et de pagayer jusqu'à la rive. Alors que je posais un pied sur la terre ferme, j'ai réalisé que la main terrifiante et décomposée était toujours autour de ma cheville. Je l'ai retirée, puis j'ai rebalancé à l'eau. Alors que je courais vers la cabane, tout ce qui me préoccupait, c'était d'attraper mes clés et de partir de là le plus rapidement possible. Une fois les clés récupérées, je suis montée dans la voiture et j'ai accéléré à toute vitesse sur le petit chemin de terre qui allait me permettre de quitter cet endroit maudit. En regardant dans le rétro, j'ai vu que le cadavre de mon père était debout à me regarder fixement. Et jusqu'à ce jour, le reflet jaune que j'ai vu dans ses yeux me hante.